Au début du XIIe siècle, Jérusalem vient d'être conquise. La ville est sainte, mais les routes qui y mènent sont dangereuses. Des hommes, des femmes, des enfants sont attaqués sur le chemin des pèlerinages. Le voyage vers Dieu peut coûter la vie. C'est dans ce silence, cette peur et cette foi, qu'une idée va naître. Vers l'an 1119, quelques chevaliers se réunissent à Jérusalem. Ils sont peu nombreux. Ils n'ont ni richesse, ni pouvoir. Leur but est simple: protéger les pèlerins sur les routes. Ils jurent de servir, sans rien attendre en retour. Sans le savoir, ils viennent de créer un ordre qui marquera l'histoire. Ces hommes font 3 promesses. La pauvreté, l'obéissance, la foi. Ils renoncent alors au confort, à la vie ordinaire. Leur armure est simple, leur manteau est blanc. Sur leur cœur, une croix rouge. Ils ne sont plus seulement des chevaliers. Ils deviennent des templiers. Les années passent. Et les templiers ne sont plus seuls. Des dons arrivent de toute l'Europe. Des terres, de l'or, des châteaux. L'ordre grandit rapidement. Très rapidement. En silence. Les templiers deviennent indispensables. Ils protègent les routes. Ils gardent les trésors. Ils bâtissent des forteresses. Partout, on leur fait confiance. Même les rois. Les Templiers ne sont pas seulement des guerriers. Ils savent compter. Ils savent garder. Ils savent faire circuler l'argent sans le transporter. Certains parlent d'un nouveau pouvoir. Un pouvoir discret. Trop discret. Mais une telle puissance ne passe pas inaperçue. Les Templiers n'obéissent qu'au pape. Pas au roi. Et cela dérange. Surtout un homme. Le roi de France. Philippe le Bel. Nous sommes le 13 octobre 1307. Il fait encore nuit, quand tout commence. Dans toute la France, des soldats arrivent en même temps. Ils entrent dans les commanderies templières. Les Templiers sont arrêtés, un par un. Ils ne résistent pas. Ils ne comprennent pas ce qui leur arrive. Très vite, les Templiers sont enfermés. Ils sont séparés. Interrogés. Accusés de choses qu'ils ne comprennent pas. Beaucoup sont torturés. Certains avouent, juste pour que la douleur s'arrête. La vérité n'a plus d'importance. Les années passent. Les Templiers sont jugés. Beaucoup sont condamnés. L'ordre est dissous. Ce qui avait été construit pendant des siècles disparaît. Presque dans l'indifférence.
Les Templiers disparaissent. Mais leur histoire ne s'éteint pas. Elle laisse des questions. Des silences. Et une mémoire. Et le souvenir d'hommes qui ont servi. Puis qui ont été brisés. Et que l'histoire n'a jamais vraiment effacé.